tous, c'est Molly. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette toute petite introduction pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Je vais utiliser ce mois-ci, comme d'habitude d'ailleurs, eh bien des breloques. Voilà, j'ai tout un tas de breloques. Alors, sachez que je le mets souvent comme ça et je ne vois pas ce que je suis en train de tirer. Je tiens à le préciser. Nous allons voir ensemble ce qui va se passer avec des cartes. Alors, je vais utiliser toutes sortes de cartes. On a le petit Lenormand. On a le Love Gold ici. On a également l'oracle du monde. Nous avons, je ne me rappelle plus des noms, mais celui-ci, je ne me souviens plus. Bon, c'est pas grave, vous me demandez si vous avez besoin en commentaire. On a le Béline. On a le tarot. Un très beau tarot, celui-là, j'aime bien. Nous avons l'oracle des miroirs, l'oracle du manuscrit. Et puis, nous avons cet oracle que j'utilise pas souvent de Anne Tufago, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et je crois que c'est l'oracle des signes. Et puis, je vais couvrir aussi les messages par deux oracles que j'ai mélangés en guise de conseil. Donc, c'est l'oracle des chakras et l'oracle, le tarot Oshozen, voilà, qui viendra nous donner davantage de réponses. Ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de la guidance parce que je vais explorer avec vous plusieurs angles du tirage. C'est important parce que je m'adresse à plein de personnes différentes. Sachez que parfois, c'est un effet miroir, c'est-à-dire que on parle de votre énergie, mais c'est possible que ce soit l'énergie face à vous. Surtout si vous regardez pour une personne. On va utiliser ces breloques. Je vais vous en sortir quelques-unes. Voilà, pas trop parce qu'après, euh, très beau. Alors là, nous avons le phénomène de synchronicité. À chaque fois, je le sors, celui-ci. La pièce de puzzle. Voilà, c'est justement parce que je vous en parle. Je vous parle de synchronicité, de clin d'œil. Les breloques servent à ça. Elles vous montrent quand vous êtes en train de marcher plein de petits symboles ci et là qui vous, en plus, redonnent de l'espoir. On a l'espoir ici. C'est de toute beauté. Souvent, ce sont des beaux messages. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Mais ce sont des cadeaux. Pour moi, c'est ça que veut nous dire déjà ces breloques. Mais pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Vous avez ici un coureur. Ici, ça peut être un coureur romantique, mais ça peut être un coureur sportif. On va avoir aussi des passionnés de jeux. De puzzle, de jeux tout court. Mais c'est surtout ici le bout d'une histoire, une situation que vous aviez besoin de comprendre. C'est aussi l'objectif de bien sûr, ces guidances. On a beaucoup de beauté ici, on a beaucoup d'espoir aussi de retrouver. Là, je peux avoir quelqu'un qui travaille dans le milieu de la beauté, mais je peux aussi avoir quelqu'un qui a besoin d'un domaine, de développer un domaine artistique, par exemple. Voilà, c'est ce qu'on me donne comme message sur l'instant. Alors bien sûr, je vous donne tout ça comme exemple. On va aller voir thème par thème aussi. Je vais aborder un climat général ici à gauche. On ira voir l'aspect professionnel. Le professionnel va aussi parler parfois de responsabilité familiale, d'un travail que vous faites sur vous, sur votre âme. Et puis ensuite, on ira voir le matériel, les projets, les finances. Et on finira sur du sentimental qui englobe aussi bien l'amour, l'amoureux, que la famille ou les amis. On va parler de vos émotions principalement. Voilà. Donc voilà comment je vous propose un tirage comme celui-ci. Il est évident que 20, 30, 40 minutes sont bien insuffisantes pour pouvoir m'adresser à tous les lions. Ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de regarder l'angle qui vous concerne et ne pas hésiter le mois prochain de revenir faire un zoom. Vous allez vous apercevoir, parfois c'est anecdotique. Je vous donne cet exemple que j'ai déjà utilisé dans une autre présentation. C'était un petit flamant rose qui revenait tout le temps dans mes guidances. Et ben, ce flamant rose, je ne comprenais pas bien pourquoi il ressortait. J'avais jusqu'à présent pas repéré. Et je cherchais un jour un local, c'était il y a longtemps, et puis je ne savais pas lequel choisir. On m'a fait plusieurs propositions. Et puis le jour où j'ai choisi, on m'a remis les clés. Et sur ce porte-clés, il y avait un flamant rose. Pour vous dire à quel point, si quelque chose revient tout le temps, ce n'est pas anodin. Vous êtes interconnectés, on est à la base des êtres omniscients. C'est juste que on essaie de retrouver un peu ce réveil. C'est compliqué pour certains d'entre nous parfois dans ce système, mais c'est voilà, c'est un chemin. C'est le chemin. Pour ma part, je pense que c'est le cas.
Et puis, je voulais vous dire aussi, complétez bien avec votre ascendant, pourquoi pas le signe lunaire. Alors moi, j'ai beaucoup de difficultés à parler du lunaire, mais tout simplement parce que je suis, moi, dans mes signes solaires et lunaires, c'est le même signe. Ce qui veut dire que je n'arrive pas, dans mon expérience de vie, à pouvoir différencier l'aspect solaire et lunaire, puisque c'est souvent le même signe. Voilà. Donc, voilà comment vous pouvez bien sûr trier. Il y en a certains qui aiment parler du Vénus hein, pour le sentimental, d'autres les ambitions, les projets, l'argent, ça peut être Jupiter. Mais je vous encourage de toute façon à suivre votre propre guidance, votre propre intuition. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, pour aider les autres. Moi, je ne cherche pas à faire des vues et des vues et des abonnés. J'ai juste plaisir à vous faire tout ça. Voilà. Je ne suis pas toujours assidue sur la chaîne. Je ne réponds pas toujours aux mails qu'on m'envoie aussi pour des demandes de consultation privée parce que j'ai une autre activité très chronophage, très énergivore et je ne peux pas être partout, hélas. Mais j'essaye en tout cas de me faire aussi plaisir à travers tout ça. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver. Merci de votre présence. J'espère que vous allez bien. On découvre les messages pour votre mois de novembre. Prenez le temps, si vous arrivez sur la chaîne, de bien écouter la petite intro. Sinon, vous allez passer à côté de l'intérêt de cette guidance. Alors, comme je le disais en intro, on va recouvrir avec des cartes ici, conseils, hein, voire de réponses hein, que vous pourriez chercher à avoir pour chaque thème. Hein. Et on va s'attarder sur ces breloques. Alors, quand même, les béliers, vous avez un sacré jeu. Rien que ça. Ça démarre fort avec déjà les Sagittaires, j'avais quelque chose d'assez fort. Mais alors vous, j'ai le trèfle et j'ai l'étoile. Elles sont directement reliées à vos énergies. Et en plus, j'ai le petit éléphant et j'ai le symbole du scarabée. Alors, si vous connaissez tous ces symboles, vous vous intéressez aux messages symboliques, eh bien, vous n'avez que des symboles d'opportunité et ça pourrait même provoquer une forme d'embarras du choix. Hein. On peut avoir ainsi une personne qui a des portes à ouvrir, qui va explorer de nouveaux univers, des nouveaux horizons. Alors il y a des béliers qui vont se servir de leur expérience. On a la mémoire, on a ici l'hérédité, le temps. On sent qu'ici il y a des personnes qui ont gravi des échelons. Alors aussi bien sur un plan pro matériel que un développement personnel, mais là on ressent surtout une histoire, hein, d'accord, que ça nous raconte et vous arrivez à un moment de votre histoire, pour beaucoup d'entre vous, où vous tournez la page et vous vous libérez. Alors libérer par rapport à une notion de conscience, et ça c'est intéressant parce que c'est magnifique, hein, parce que pardon, vous avez ce pendu qui regarde ce miroir, on se regarde en face, on ose analyser ici des choses et il y a comme quelque chose qui vous bouleverse d'un coup, comme si on voyait son univers se transformer, comme si son existence avait un autre sens, et le regard sur soi bien évidemment, mais aussi sur tout ce qui vous entoure. Et je pourrais avoir des béliers ici qui se sentent entre ciel et la terre, voilà. Alors peut-être on était trop sur la terre, et puis que maintenant on s'ouvre à un univers complètement différent, où l'espace et le temps n'existent pas, et on ressent ici une allégresse, on ressent une évolution, d'un coup on vous dit félicitations pour certains béliers qui sont effectivement en train de comprendre d'autres univers, d'autres façons de voir la vie, qui sont en train de grandir, parce que là j'ai un petit champignon qui a beaucoup de symbolisme, mais qui a beaucoup d'histoires à raconter, mais
là, j'ai une personne qui est en plein parcours de croissance personnelle et qui est tout à fait à se positionner entre le ciel et la terre. Donc, certains, c'est vraiment une histoire que vous êtes conscient ici que la vie peut avoir un certain charme, que vous avez aussi beaucoup de possibilités, hein. Donc, il y a un côté magique dans votre tirage avec ces ailes ici. Et puis, là, j'en ai qui retrouvent la mémoire au final, hein. C'est de revenir à l'origine. Et certains, vous vous reconnectez ici avec un être décédé. J'ai les ancêtres ici, regardez, j'ai l'hérédité, quelqu'un qui est parti dans le temps. Et j'ai la notion de, bah oui, d'une personne qui essaie de rentrer en connexion avec vous. Alors c'est intéressant parce que si c'est une personne qui rentre en connexion avec vous, j'ai l'aspect où quand vous êtes seul, quand vous vous baladez par exemple en forêt, euh, quand vous, quand vous êtes seul, j'ai de l'indépendance, célibataire, j'ai une personne qui essaie de rentrer en connexion avec vous. Voyez, cette carte de synchronicité ici, elle nous dit qu'il y a justement des symboles qui vous sont mis sur votre chemin à travers une confidence. Vous parlez à une personne et puis d'un coup, il se passe des synchronicités. Ça correspond. Une balade en forêt, vous vous baladez, puis il y a quelque chose qui se passe. Et dès lors que vous rentrez en introspection avec vous-même, que vous vous regardez bien en face, que vous faites remonter de la psyché tout ce qui a été refoulé, ça libère. Ça libère quoi? Eh bien, regardez en dos de deck les peurs, l'instabilité et surtout la perte. Voyez, donc là, on peut parler effectivement d'avoir perdu quelqu'un et depuis, on a été déstabilisé, on a pris peur. Mais si c'est le cas, on vous dit que le temps, l'espace n'existe pas, que vous êtes connecté ici. Et que si vous entendez des commérages, des voix intérieures, ce n'est pas anodin parce qu'on veut vous pousser ici à faire des choix, à vous guider. Et vous êtes totalement guidé. On vous envoie beaucoup, beaucoup de messages. Alors, je peux avoir la présence ici d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père. Voilà. J'ai aussi des signes astrologiques. J'ai le Verseau, je ressens un signe d'air. Évidemment, on a des symboles ailés. Donc certains, c'est la Balance, c'est le Gémeaux. Et puis, j'ai l'Ermite qui est la Vierge. J'ai également le 14 ici, un signe du Sagittaire. Et puis, j'ai un signe du Poisson en dos de deck. Voilà. Mais on peut avoir plusieurs connexions ici, le Poisson symbolisant l'abondance, une abondance de synchronicité pour ce mois de novembre pour les béliers. Donc stoppez-vous parce que si vous êtes pris dans le temps, vous êtes happé par les règles quotidiennes, les injonctions aussi que vous vous faites, c'est vous libérer l'esprit pour, pour pouvoir avoir une bonne connexion avec des êtres qui ne sont plus de ce monde, de façon à vous emmener là où votre meilleur chemin. Vous allez réussir, hein, pour beaucoup d'entre vous, à faire vraiment évoluer une situation sentimentale, émotionnelle, rapport à soi. Il y a une belle réussite, hein. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai quand même un message moins sympathique, je vous le dis, parce que j'ai une palette de bélier. Même si ces énergies sont magnifiques, on intervient là-haut, hein, pour essayer de raisonner certains béliers. Il y a le champignon qui peut avoir une connotation quand même d'illusion, de peur, de doute, hein, et on le ressent ici. Vous avez peur d'être rejeté, abandonné, peur de perdre quelque chose, peur de perdre quelqu'un, peur de c'est coup-ci, coup-ça, vous voyez, la constance, ça nous dit que là, on a parfois envie de tout balancer, tout balayer. Mais ce que je peux sentir, c'est que certains, vous devez faire un choix, justement. Et il y a dans ces énergies-là un côté un peu éphémère. On se connecte de façon éphémère parce qu'on revient vite sur ses peurs. Ou pour certains, le champignon peut avoir un caractère un peu dangereux, un peu douteux sur un choix que vous faites ou que vous voulez faire. Et il peut y avoir la question de santé mentale avec des choses un peu cachées, notamment si on est connecté ou hyper connecté ici de façon plus concrète, terrestre, c'est-à-dire par le biais des jeux, de l'Internet, de tout ça. Je pense qu'il y a une forme d'arrêt, on vous dit stop, hein, prends conscience que il y a des messages qui vous sont envoyés dans tous les cas, les synchronicités, là il y a une pluie de synchronicité. Mais si vous êtes toujours un peu, pas forcément dans ces énergies-là, on peut sentir que ça bloque justement l'accès, hein, c'est un peu cette énergie.
Et le charme, alors moi j'ai des personnes ici qui se regardent dans un miroir et qui comprennent à quel point ils peuvent réussir grâce à leur charisme. Il y a une notion de réussite due à leur charisme. J'ai le célibat, j'ai l'indépendance, j'en ai certains vraiment. Vous devez prendre conscience que ça peut vous aider je sais pas, avoir un potentiel. Ça c'est pour certains béliers. Pourtant, il y en a qui sont vraiment très peureux, hein, qui craignent. Vous voyez, c'est un peu cette énergie qui ressort. Là, j'ai vraiment l'idée que on vous fait renverser la situation, hein, revenir à soi. Et cet ermite, il a ce côté un peu, soit je veux rester seul. Il a des croyances limitantes, peut-être parfois, parce qu'on me dit en dos de deck, j'ai soulevé les cartes, puis je tombe sur le 8 d'épée. Ça peut être des questions de croyances limitantes, alors que si vous ouvrez un champ de conscience, c'est tout un nouvel univers qui arrive ici et qui semble vous amener vers même un royaume un peu plus magique, alors sans prendre de champignons, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Là, je peux avoir ici alors une connexion avec un signe du Sagittaire qui est seul et célibataire. Vous pourriez avoir des échanges avec une personne qui est à distance géographique, alors peut-être dans le cadre du professionnel. Euh, voilà, par bien Internet, moi je ressens beaucoup de distance avec des personnes avec qui vous êtes en communication, connexion. Pour d'autres, c'est avec un signe de la Vierge que vous communiquez ici, qu'il y a des échanges, une bonne circulation des énergies de communication. Et c'est peut-être là que viennent les synchronicités, les confidences. C'est peut-être ça qui s'ouvre aussi pour certains. Bon, pour certains, je vois aussi que vous avez besoin d'être seul pour pouvoir écouter ce qui se passe dans votre corps, hein, on le sent, et surtout de s'introspecter. Bon, moi, j'ai quand même des personnes qui, dans le cadre du pro, sont charmées par quelqu'un qui peut être célibataire. Il peut y avoir pas forcément dans la vie pro, hein. Ici, j'ai aussi un espace privé où vous travaillez sur vous-même. C'est quelqu'un qui vous aide. Ça peut être un thérapeute, ça peut être ça. Mais je ressens surtout que à l'été, vous avez pu vivre une situation qui vous a mis un petit peu en mode pause, ça, et ça vous permet de prendre assez de distance pour pouvoir réfléchir à la direction que vous allez prendre maintenant. Et on va vous aider, on va vous guider. Là, on lâche les protections, l'hyperprotection peut-être parce qu'on avait des peurs. Donc ici, on lâche les protections avec ce parapluie. On a l'énergie de la fleur, donc il y a quelque chose d'agréable, hein. Moi, ça me parle beaucoup d'être charmé dans une situation particulière par une nouveauté dans votre vie ou par mettre des fleurs dans sa vie, mettre de la couleur, hein, et voir les choses autrement, hein. Et donc, j'ai la lettre S aussi qui ressort comme succès, synchronicité comme prénom, nom, lieu géographique, mot important. Les poissons nous disent quand même de l'abondance et de l'indépendance, et ça ressort beaucoup. Donc, si vous cherchez ici à mettre en place un projet, on voit que pour l'instant, vous ouvrez différentes portes et vous explorez ce qui se passe derrière chaque porte. Et à distance, vous mettrez en place un nouveau projet professionnel. Peut-être là, vous êtes en train de reprendre confiance en vous, hein. Moi, je peux ressentir des béliers comme ça. Alors, le célibataire, ça peut être aussi une situation avec quelqu'un, je vous ai dit, qui pourrait vous proposer quelque chose, vous vous questionnez. Voilà. Est-ce que c'est en rapport aussi avec la vie professionnelle et la vie privée? Parce que certains, vous devez faire un choix entre votre vie maritale et un travail qui peut être à distance géographique. Voilà, peut-être ça. Mais il y a beaucoup la notion d'indépendance et de travailleur indépendant. Et là, je pense que vous allez pouvoir faire cavalier seul, hein, si vous travaillez dans une entreprise avec qui vous n'êtes pas tout à fait OK. Peut-être pas tout de suite, mais on voit que vous allez prendre le temps d'analyser, de réfléchir, de bien regarder ce qui se passe. Dans les énergies de la distance, j'ai de l'eau, j'ai du bateau, j'ai du transport. Euh, j'ai aussi des énergies, alors moi on parle surtout de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives, hein, géographiques pour un local ou un lieu de vie. J'ai des questions comme ça. On peut s'intéresser à tout ce qui est géographie aussi, ou lieu marin, hein. Ça peut être une histoire de se rapprocher du bord de mer également. En dos de deck, j'ai l'hérédité et le temps. Certains, vous travaillez dans les mémoires, les histoires des mémoires. On parle beaucoup d'histoire et de géographie. On parle de planifier quelque chose. Pour beaucoup d'entre vous, c'est en rapport avec ça. En tout cas, il y a des portes à ouvrir, hein. Peut-être vous allez à une porte ouverte. Peut-être vous travaillez sur votre CV actuellement et que vous allez chercher à développer des compétences. En tout
tout cas, on voit que vous prenez beaucoup de distance, vous regardez les choses, voilà, vous prenez le temps de faire un focus, hein. Le temps s'arrête à un moment donné pour regarder son histoire aussi, hein. Il y en a certains qui regardent leur histoire, qui regardent ce qu'ont traversé les ancêtres, et vous allez vous en nourrir. Ouais, vous allez voir les choses différemment, mais vous allez vous en nourrir. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte conseil pour vous les béliers? Il y a une opportunité peut-être par le biais d'Internet ici de travailler par le biais d'Internet. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? La perfection. Waouh. Donc là, voilà, on veut mettre, on met en place un projet pour que tout soit bien carré. C'est possible. Là, on parle de quelqu'un qui a envie de parler, ici on me dit, et qui va essayer d'arranger les choses ou qui va essayer de... Ouais, il y a quelque chose hein, qui est très beau. Qu'est-ce qu'on dit en miracle? Il manquait plus que ça. La grâce, le miracle. Il y a une guérison qui s'opère pour vous. Je sens que vous pourriez avoir vraiment des opportunités intéressantes, peut-être pas tout de suite chez vous, ou peut-être pas tout de suite dans le temps. Il y a le temps et l'espace là qui sont questionnants. Pour la voie matérielle et financière, alors là j'ai des livres, j'ai des études. Hein. Pour certains, vous investissez dans des livres. D'autres, c'est dans votre histoire, on parle de mémoire. Rappelez-vous, on se libère d'une mémoire et là, l'hérédité, on peut avoir une histoire d'hérédité. On est enfin libéré là, d'une situation financière pour beaucoup d'entre vous. Alors, attention quand même aux personnes qui sont un peu perchées, je m'excuse, hein, qui ont des histoires où on est ailleurs, là, on croit que, je sais pas, il y a le champignon qui nous dit quand même des fois des illusions, donc faites attention à ça, surtout si vous entendez de fausses promesses, des commérages, des personnes qui vous donnent des conseils, voire des voix intérieures qui vous disent bon bah fais ci, fais ça. Faites un bon choix, soyez conscient de quelque chose, ne pas se laisser non plus envoûter et charmer par tout et n'importe quoi. Hein, ça peut être ça comme message, mais je le ressens chez vous comme une libération d'une mémoire d'instabilité, peut-être par rapport à quelqu'un qui vous manque. Et il peut y avoir des questions d'héritage, effectivement, par rapport à quelqu'un qui est parti. Et puis, l'idée que ben, vous avez besoin de réparer hein, une situation qui a créé des difficultés, ne serait-ce que des questions météorologiques sur voilà, il peut y avoir ça. La lune, l'inconstance, hein, qu'est-ce qu'on a? L'intelligence, bah ouais, élévation, héritage, union. Là, je pense qu'on règle hein, une histoire du passé. Hein, et vraiment l'hérédité, le transgénérationnel. Et on parle d'ambition et de mémoire, d'intelligence, d'intellect. Donc ici, on va libérer, on va procéder autrement. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez gagner votre vie de manière à, lorsque vous allez libérer une mémoire. Hein, ça, c'est clair. Ça, c'est le premier message. La grâce. En tout cas, il y a des prières, hein, peut-être même une histoire. Ici, j'ai la Bible, ou j'ai le Coran, ou une situation d'un livre saint pour certains. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de pourparler, réfléchir, regarder les choses autrement. Vous faites un choix. Voilà. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit sur la sphère matérielle et financière? C'est marrant parce que ça parle beaucoup du passé, de la mémoire, du temps qui s'arrête, comme si on avait besoin de conserver. J'ai des conservateurs ici, des personnes qui sont beaucoup dans la tradition. Mais j'ai l'impression que c'est l'opportunité ici de vous reconnecter aussi à votre histoire. Hein. Les béliers sur la sphère matérielle et financière, s'il vous plaît, solaire, ascendant bélier et lunaire bélier, s'il vous plaît, les instincts. On libère des instincts, d'accord? Votre instinct aussi, suivez votre instinct. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le pardon. Très beau. Alors, je retrouve toujours quelqu'un qui se blottit, voyez? J'ai le réconfort, j'ai l'impression qu'on guérit. Quelqu'un qui veut vous guérir d'instinct, vous voulez vous guérir des instincts, mais suivez aussi votre instinct pour libérer quelque chose qui vous parle beaucoup. Hein. Moi, je ressens cette énergie. Sur la sphère sentimentale, quelle belle énergie, l'évolution avec succès. Bon, bah, on va gagner un grade et on va se libérer là pour moi. Il y a quelque chose qui va être réussi. On se libère d'une dépendance. L'innocence, je l'ai eu pour les Sagittaires. Et là, dans la notion d'innocence, je la retrouve ici avec cet ourson. Et je la retrouve ici avec la peur. Voyez? Peut-être il y avait quelqu'un ici qui avait toujours peur que on le laisse, on l'abandonne, on le rejette. Et on se libère de ça. On se libère de quelque chose de sa jeunesse. Voilà, on a passé la phase de l'insouciance, de l'innocence, de l'enfance, de cette croissance. Hein. C'était une phase de développement personnel. Ça devait passer par travailler sur ses peurs. Bah là, on ressent ici que vous évoluez.
On se libère. Moi, j'ai les ailes partout. Et surtout, on vous dit félicitations, tu réussis. Là, on pourrait avoir aussi une relation affective qui va évoluer de manière favorable, hein, mais on va gagner en indépendance. Ça ne va plus se faire sur la vibration de la peur, hein, où on cherche tout le temps le partenaire qui va nous rassurer. Ici, je ressens quelque chose qui se libère. Voilà. Pour certains, vous allez être très charmé ou charmant ici, hein, vous allez être indépendant. Le célibat vous permet de vous connaître et vous allez vous apercevoir à quel point vous pouvez séduire. Ça, c'est pour certains béliers. Maintenant, j'ai vraiment quelque chose en lien avec l'enfance et le doudou, hein, c'est des questions comme ça. On vous apporte de la douceur. On vous apporte du réconfort ici. Là, j'ai une élévation dans tous les cas. Donc, quoi qu'il advienne pour vous, les béliers, on a une élévation. Vous allez sortir gagnant. C'est très beau. Alors, si vous ne reconnaissez pas vos énergies, là, j'ai un médaillé, j'ai un grand-père, j'ai un arrière-grand-père. Donc, on peut avoir ici un besoin de prière, hein, ça ressort beaucoup. Certains, vraiment, il y a des personnes qui veulent prier, qui veulent entendre, voilà, qui veut que vous les emmeniez vers la lumière, hein, c'est ce qu'on me dit. Pour vous les béliers, hop là, bah oui, et puis on me dit persévérance et découverte, très beau. Ouais, une reconnexion du cœur, hein. Moi je ressens le cœur ici, et persévérance, perfection, on ressent que vous êtes, on sent que ce n'est pas arrivé par hasard, ça. C'est un travail que vous avez fait sur vous, hein, de conscience, de libération de la psyché, hein. Il y a, ouais, le champignon nous parle beaucoup de cette croissance. C'est comme si de l'inconscient, même à travers les rêves, on vous envoie des messages subliminaux ici, hein. J'ai la passion, très intéressant. Ouais. Moi, je pense qu'on libère des instincts, victime de passion, victime d'instinct. On élève ces vibrations ici. J'ai un très beau tirage pour vous, les béliers, hein. Ouais. En tout cas, moi, j'ai une belle découverte sur soi, sur l'autre aussi, hein. Vous pourriez découvrir à force, c'est comme si on avait persévéré dans l'effort, hein, et l'effort est payant. Et vous allez, soit si vous êtes dans un couple qui fonctionne bien, ben, aller dans une strate supérieure et vous allez vraiment avancer. On est moins dépendant des peurs, on est plus innocent, on est plus insouciant et on évolue ensemble et on réussit cette histoire. Pour d'autres, c'est le fait que ben, vous allez aller vers la découverte, vous allez explorer des nouvelles choses et on voit que le célibat va vous apporter du bon, hein. Pour certains, c'est ça. Et pour certains, c'est tout à fait indépendant de la relation amoureuse. C'est beaucoup plus tourné vers une relation familiale et amicale. Et là, on voit que vous êtes en train de vous reconnecter et que les efforts vont payer, hein. C'est très beau ici. Moi, je vous sens vous libérer. Voilà, les béliers. Alors, je voulais faire un petit bonus. Je vais vous faire ça juste après. Donc, je vous souhaite un très beau mois de novembre, les béliers. Je vous dis à bientôt. Alors, un petit bonus pour les béliers, puisque vous le savez, pendant les guidances, parfois j'ai des petits messages ci et là. Alors, des fois, c'est pas facile parce que je suis obligée de trier sur le volet, surtout pour rester concentrée sur ce qu'on me donne. Mais là, j'ai, comme pour les sagittaires, des petits messages ci et là. Alors, on va y revenir. On va regarder surtout les breloques qui nous l'indiquent. Regardez, nous avons un symbole médical ici. Donc certains, vous travaillez dans le milieu médical, du prendre soin, vous êtes soignant. Vous pouvez être aussi médiateur, on peut être au service des autres. Et on parle surtout de don de soi et de mission d'accompagnement. Donc ici, j'ai des personnes qui, on vous attend grâce aux prises de conscience que vous avez, votre histoire et votre capacité ici à vous rappeler. Là, on vous rappelle. On libère une mémoire, donc j'ai le sentiment qu'on va travailler sur soi et qu'on va pouvoir l'apporter aux autres, hein. Ici, ça ressort beaucoup. Alors après, ça peut être des questions de santé qui vous concernent vous. Alors là, évidemment, si vous voyez un petit champignon, ça peut parler de mycose, hein, ça peut parler de choses comme ça. Là, je pense aussi que c'est en rapport avec certains d'entre vous, le fait de prendre de l'âge, hein, on voit le temps, l'espace, mais on peut rester très charmant. Plus il y en a qui, plus vous vieillissez, plus vous avez du charme. Pour certains, c'est ça. J'ai le sentiment également que certains, vous allez lâcher ici une situation. On se lâche complètement, on libère complètement et vous allez suivre vos instincts. Et c'est ce qui va vous apporter eh bien, une forme de libération d'un don, voyez, un don, une capacité à flairer des choses, à écouter son intuition, mais aussi ses instincts, ça c'est clair. Ça peut être en lien avec la famille ici, ou un don de famille. Certains d'entre vous, allez vous balader dans la forêt ce mois-ci
Et vraiment, je vous dis, il peut y avoir là une situation où d'un coup, conscience, prise de conscience, et vous vous sentez complètement aligné. Ça, c'est important. Alors attention quand même pour certains qui vont cueillir des champignons, voilà, avec, soyez sages dans ce que vous allez cueillir, voilà, visiblement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, pour moi, là, j'ai surtout le symbole d'un plan parfait, hein. Donc là, je vous en ai parlé. Il y a l'idée que la temporalité, cette synchronicité-là, elle est juste parfaite. Il n'y a pas de hasard. Tout est bien orchestré. Et plus vous vous alignez à une situation, plus vous prenez conscience, hein, de tout ce qui peut se passer en vous, plus vous allez obtenir la réponse à vos questions. Ça, c'est extrêmement important dans votre tirage. Voilà. Moi, j'ai un doute sur le célibataire ici au niveau pro. Donc, voilà, peut-être ici, j'ai certains béliers qui, parce qu'ils, vous savez, si vous êtes géographiquement coincé dans un endroit où vous ne pouvez pas évoluer, il ne peut pas y avoir d'opportunité professionnelle parce que vous êtes en couple ou que je ne sais quoi, là, on a des questions au niveau de la vibration du célibataire. Mm. En tout cas, il se peut que là, on ait une situation à l'été qui arrive ici qui vous questionne, hein. Mm. Pour certains, Noël arrive, on va créer une opportunité et on va se soigner. On va soigner ce qu'on a refoulé. Il y a une notion quand même de sexualité, de charme et d'instinct. Donc pour beaucoup, vous faites remonter des énergies pour les comprendre. Et j'ai l'impression qu'on prépare quelque chose ici pour les fêtes de Noël. Peut-être ici un voyage, un départ. Bon, voilà. Pour certains, ça parlera de ça. J'avais la passion ici des livres et de la lecture. Pour certains, c'est ça. Et pour certains, c'est l'enseignement. Vous allez suivre une formation, vous allez enseigner. En tout cas, quelque chose vous guide, hein, à la fois les énergies de là-haut, à la fois les instincts. Donc, à vous de voir. Vous devez faire un choix. Il y a des voies instinctives et des voies spirituelles. Et c'est à vous de vous rappeler comment vous avez pu avancer dans la vie et quel choix vous avez fait. Mais on vous aide de toute manière, hein. Donc, très intéressant. Vraiment. Voilà les béliers. J'espère que ça vous parle tout ça. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, encore une fois. Et je vous dis à bientôt.